Je dois vous faire visiter un appartement, il est juste à côté. Oh non. Je me suis fait mater les fesses par un mec que je supporte pas. Moi, j'ai l'intuition qu'on pourrait s'entendre. Pour moi, vous êtes juste un client, c'est tout. Parce que c'est pas un mec bien, voilà. Laissez-moi une chance de vous prouver le contraire. Avant que je refasse confiance à un homme, je pense qu'il va me falloir beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous diriez si je vous emmenais au théâtre ce soir en joue Don Juan? Je dirais non. Ça te coûte quoi d'essayer? Vous avez pas vu mon impair? Je me souviens de rien, moi non plus. Tout ce que je peux te dire, c'est que je me suis réveillée avec un sentiment de bonheur absolu. Ça peut pas être moi parce que moi je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Dans une des poches là, j'avais une bague ancienne dans son écran, vous l'avez pas vu? Non. Mais comme moi, vous voulez savoir ce qui s'est passé cette nuit-là? Je voudrais surtout retrouver la bague de ma grand-mère. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Je trouve juste que tu vas trop loin, que tu fais n'importe quoi. Un PV pour excès de vitesse. On s'est servi d'une pelle. Vous vous souvenez pas d'avoir creusé pour enterrer quelque chose? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous avancez sur le complice de Pygmade? On est parti sur une petite vingtaine de suspects. Après vérification, on en a éliminé 11 qui ont des alibis solides. Il y en a un qui s'est fait descendre quasiment à sa sortie. Il reste ceux-là. Les pédigrés de tout ce beau monde? Ahmed Ouergui, proxénète des quartiers nord. Ça pourrait être lui? Je crois pas, non. Ce type est une brute ingérable. Je vois pas Picmal s'associer avec un mec aussi peu fiable. Pour organiser une évasion, il faut quand même un minimum d'intelligence. Et celui-là? Aldo Labo. Je pense qu'on peut l'écarter. Pourquoi? C'est l'homme de main des Angostini. Il sait que le jour où il travaille pour d'autres patrons, il peut commander les planches pour son cercueil. Celui-là a l'air assez éveillé. Ouais, c'est un ancien para, il a fait l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'il faisait au Beaumet? Il a pris 2 mois pour avoir fracturé une bagnole et s'être battu avec des flics. Il était dans le même secteur que Pygmade? Ouais, mais je le sens pas trop. C'est un SDF, pas un truand. Il risquait trop gros en aidant un criminel comme Picmal à s'évader. Je sais que c'est pas facile de jouer aux tunettes avec des photos, mais accrochez-vous, Castelli. C'est ce que je fais, commissaire. Mais vous fiez pas trop à vos impressions, vous savez, dans le milieu, on trouve de drôles d'associations. Je sais. Convoquez-les pour interrogatoire tous. Et dès demain. Merci. Bon, je file. Bonne journée. Merci. À plus tard. Si tu sais quelque chose, je préfère que tu me le dises. De quoi tu me parles, là? De Jean-Paul. Ouais, je suis censé savoir quoi? Il me ment en ce moment. Tu fais des trucs dans mon dos. Ah mais non, trop pas. Attends, tu te fais un film, là. Tu sais très bien de quoi je parle, hein? Ah mais je te jure que non, mais pourquoi tu dis ça? Parce que quand tu prends cette petite voix de faussé, je sais que tu me mens. Il me trompe, et toi, t'es au courant. Attends, tu penses que Jean-Paul te trompe, là? Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Ah si, excuse-moi, mais c'est énorme ce que tu me dis. Et avec qui il tromperait? Céline Frémont. T'as fumé un truc, là? Si c'est pas avec elle, c'est avec qui alors? Mais avec personne! Jean-Paul est pas prêt de te tromper, il est red dingue de toi. Mais pourquoi il est si bizarre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me cache? Mais je sais pas. En tout cas, pas une autre femme. Je jure sur la vie de ma grand-mère. T'as pas réveillé Alix? Non, elle a pas cours ce matin. Dis-moi, t'as pas remarqué qu'elle n'a jamais invité personne à la maison? Bah, tu sais elle a jamais aimé inviter ses copines chez moi. Et je vais dire que même à 5 ans, quand je lui ai proposé d'organiser des goûters d'anniversaire, bah, elle disait non. C'est bizarre. Attends, il invitait toujours des copains. Non mais, les ados sont pas tous pareils, hein. C'est drôle, t'as l'air de t'inquiéter pour elle. Ben, je sais pas, j'ai peur qu'elle n'invite personne parce qu'elle se sente pas bien ici. Attends, tu la connais. Si elle était pas contente, elle se priverait pas de nous le dire. Bah justement, elle s'est pas privée de nous le dire. Oui, mais ça, c'était il y a quelques mois. Ça va beaucoup mieux maintenant, non? Je crois pas. Alix se sent très bien ici. Et avec moi? Ah bah, toi, elle sait que t'es le chef de famille. Bah tu vois, justement, mon rôle, il est trop rigide.
Faudrait que je lui montre que j'ai de l'affection pour elle. Elle le sait. Non, elle le sait pas. Mais t'es contente de ton boulot? Écoute, je commence, hein, je sais pas encore si c'est fait pour moi. Mais moi, ça te permet d'être indépendante. Et de tirer un trait définitivement sur ma mère. C'est définitif, tu comptes ne plus lui adresser la parole? Le moins possible. Bonjour. Merci. Il était mignon. Non, c'est sympa, ça. Alors. Vous avez raison, l'opéra était une mauvaise idée, on se voit déjeuner. Toujours ton substitut? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il imagine, lui? Je viens de lui poser un lapin et il veut quand même m'inviter à déjeuner. Mais il te plaît pas du tout. Bah non. C'est le dernier mec avec qui j'ai envie de coucher. C'est terminé pour toi, les hommes? Je vais essayer de faire une très longue pause, là, oui. Tu sais ce que tu devrais faire? Adopter la méthode homéopathique. Tu prends des mecs, mais à petite dose. Peut-être c'est ce que je vais faire, ouais. Mais pas lui, hein, parce que ce qui est pénible, c'est qu'il est collant. Donc là, je sais que je vais l'appeler pour lui dire que je veux pas déjeuner avec lui, bah, tu vas voir qu'il va quand même se ramener à l'agence. Mais débrouille-toi pour pas être là. Mais je fais comment? Je vais pas m'empêcher d'aller bosser parce que j'aime pas Revel. Eh ben, je sais pas, moi, cale une visite avec une cliente. Mais c'est ma patronne qui l'a fait aujourd'hui. Eh ben, trouve une bonne raison pour pas te trouver à l'agence. Oui, mais quoi? Ça va, ma puce? Ouais, bonjour. Bonjour. Bien dormi? Ouais. Dis-moi, tu sais que ta mère et moi, on n'est pas là le week-end prochain. Ouais, je sais, vous partez, vous voulez jouer petit couple à Porquerolles. Alors je pensais, pourquoi tu ferais pas une fête à la maison? Pourquoi faire? Eh ben pour faire la fête avec tes copines. Tu trouves pas que c'est une bonne idée? Est-ce que j'ai le choix? Ah bah bien sûr, si ça te fait pas plaisir, tu nous le dis. Mais si je dis non, vous allez me saouler tout le week-end, alors... Ah non, on n'est pas du genre à t'imposer quoi que ce soit, tu nous connais. Ouais. Non, mais très honnêtement, tu fais comme tu veux. Moi, ce que je veux juste, c'est... Ouais, non, mais c'est bon, je vais inviter des copines le week-end prochain. Cool. Super, je suis content. Un chien déçu m'a sauté dessus, il m'a foutu des poils partout, ce con. Bon, alors j'ai les rapports du labo pour la terre de ta voiture. Ils t'ont fait passer en priorité, ils ont été sympas. Ah ouais, ça dit quoi? Alors, bon, je te passe les trucs incompréhensibles. Ça dit terre sableuse et présence avérée de lignite. De lignite. Ouais, bon, je sais pas ce que c'est, toi. Ouais, c'est une sorte de charbon. Composition relativement acide, nombreux résidus d'aiguilles de pin. Bah, c'est pas ce qui manque dans la région. Oui, mais une pinède avec du lignite, c'est pas courant, hein. Tu trouves? Tu vois, ça, c'est l'autoroute où j'ai été flashé. 50 km aller-retour. Bah, l'ancienne mine de Gardanne. T'es sûr? Bah, ça colle, hein. Le kilométrage, le lignite. Et y a des pins? Bah, ils en ont replanté quand ils ont fermé la mine. Bon, je vais aller voir. Maintenant? Bah oui, maintenant, je veux savoir ce qui s'est passé et je veux retrouver ma bague. Et si Douala, elle te demande, je lui dis quoi? Ah, tu lui dis que j'ai de la fièvre. Moi, je te remercie, t'es vraiment un pote, Jean-François. Ah oui, d'accord. Oui, si t'as besoin de moi, tu demandes quoi? Qu'est-ce que tu as? T'arrêtes pas de tousser depuis que t'es arrivé? Ah, j'ai attrapé froid, je crois. Tu crois que c'est pas plutôt allergique? Non, j'ai jamais eu d'allergie. Bon, mais tu sais, ça peut te tomber dessus du jour au lendemain, hein. Ma voisine vient de découvrir qu'elle était allergique aux poils de chat. Ça fait 15 ans qu'elle vivait avec un gros matou. Non, mais je crois que j'ai... que j'ai chopé un virus et tout. T'as de la fièvre? J'ai l'impression, et j'ai courbature aussi. Je vais te donner de l'aspirine. Je crois qu'il faut que j'aille voir un médecin. En fonction de ce qu'il me dira, j'irai me reposer. Et puis... Je te laisse pas partir dans cet état, j'en appelle un. Non, mais c'est pas la peine, j'ai confiance en mon médecin, de toute façon. Ah, attends, moi ça m'embête de fermer la boutique entre midi et 2. Tu sais bien que c'est le moment où les gens viennent chercher leur appartement. S'ils viennent pour voir un zombie qui les renseigne... Bon. Bah, ma petite chérie, va chez ton médecin et... Tu me tiens au courant? Merci. C'est gentil. Cauchemar. Tu rêves que tu surprends Abdel vautré et nu en compagnie de ta meilleure amie. Oh non! Tu te réveilles soulagé, il dort sagement à côté de toi et tu peux t'endormir. C'est nul. Bah quoi? C'est pas moi, c'est eux. Hein. Cette vision d'horreur te poursuit pendant plusieurs jours. Salut! Ça va? Ouais. Je voulais savoir si tu étais dispo le week-end prochain.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je fais une fête à la maison. Vous voulez passer? Je sais pas. Enfin, non, pas trop en fait. Bon, attends, il y aura qui? Des copines de classe? Bah, t'es sympa, mais nous, on est en terminale. Donc si tu veux, les secondes, on n'a pas grand-chose à leur dire. Non, moi je passerai. Ça peut être drôle. Non, mais pas la peine de te forcer, hein. Tu peux rester avec tes potes plus intéressants. Ah, mais j'ai jamais dit que je ferais pas aux secondes, moi, Alix. Hein. Tu penses comme Barbara, mais t'oses pas me le dire, c'est tout. Bon, nous, on doit aller en cours, hein. Si on arrive en retard, la CPE va nous tuer. Excuse-moi. C'est ça, cassez-vous. Ça te fait marrer, toi, hein? Non, non, je sais même pas esquisser un sourire. Tu as kiffé de voir que je me suis fait jeter. Pas du tout. Pourquoi ça m'amuserait? Parce que tu vois que j'ai pas de copine et que j'intéresse personne. Ah, c'est pas vrai. Moi, je veux bien venir à ta fête, si tu veux. Hein. C'est pas la peine. Je vais plus faire de fête. Oh non. Alix, c'est dommage, c'est sympa. Puis, c'est important pour ta popularité au lycée. Je m'en fous de ma popularité. La mémoire vous est revenue? Non, mais j'ai quand même du nouveau. J'ai fait analyser la terre que j'ai retrouvée dans ma voiture. Ça te donne quoi? Je sais où on est allé le soir de la fête du Mistral. Sur le site de l'ancienne mine de lignite, à Gardanne. Qu'est-ce qu'on serait allé faire là-bas? J'en sais rien. Le mieux, c'est qu'on se rende là-bas et on en saura plus. Vous venez avec moi? Vous voulez y aller maintenant? Ouais. J'ai des rendez-vous, faut que je sois dans une demi-heure au cabinet. C'est pas grave, je vais y aller tout seul. Je vous appelle si j'ai du nouveau. Non, je viens avec vous. Je vais annuler le rendez-vous. Je veux savoir ce qui s'est passé, moi aussi. Ouais, on a plus de chances de retrouver la mémoire à deux. Je pense quand même que ma méthode serait plus simple. Oui, mais je veux rester fidèle à Samia. Et si vous vous apercevez, en retrouvant la mémoire, qu'on a passé une folle nuit d'amour ensemble, vous ferez quoi? J'aviserai. Pour l'instant, je préfère suivre la piste de Gardanne. On prend ma voiture ou la vôtre? La mienne. C'est pas vrai, qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai laissé un message pour vous dire que je déjeunerai pas avec vous. Et Madame Souchal m'a dit que vous étiez malade. Je me suis inquiété. Oui, effectivement, je me sens pas très bien. J'allais aller me coucher là d'ailleurs. Vous avez quand même la force de déjeuner avec moi? Je suis passé chez le meilleur traiteur de Marseille. Je sais pas, écoutez, j'ai pas très faim. Je me sens un peu nauséeuse en plus. Je peux quand même vous tenir compagnie une petite heure? Je suis pas toute seule, je vous préviens. Vous vivez en colocation? Tu peux venir, s'il te plaît? Oui. Bonjour. Voilà, je vous présente Rudy. C'est mon copain. Il est où, Bauer? Qui? Bauer, lieutenant de police, 1m75, cheveux châtains, ça vous dit quelque chose? Ah oui, il a dû partir, il avait de la fièvre. Comment ça, de la fièvre? Il allait très bien ce matin? Vous savez, la fièvre, ça prévient pas, ça va, ça vient. Mais une fois, d'ailleurs, ma fille... Oui, c'est bon. Bon, il a intérêt à avoir un certificat médical. Je veux pas de tir enfant dans mon commissariat, moi. Vous inquiétez pas, il sera bientôt sur pied. Il est costaud, Jean-Paul. Jean-François, c'est quoi ces conneries? Jean-Paul allait très bien ce matin. Enfin, qu'est-ce que vous avez à me sauter dessus aujourd'hui? Où est-ce qu'il est parti? J'en sais rien, moi, chez le médecin. Arrêtez vos barres, hein. Jean-Paul, quand il a de la fièvre, il prend une aspirine, il attend que ça passe. Alors? Écoute, j'en sais rien, moi. Il m'a juste dit qu'il devait partir. Où ça? Je n'ai aucune idée. Il m'a seulement demandé de le couvrir avec Douala. T'as pas une petite idée de ce qu'il aurait pu vouloir faire? Ah non, si je le savais, je te le dirais. Tu me connais. Non, je connais surtout la solidarité masculine. Attends, tu t'en vas? Je vais pas rester plantée ici pendant qu'il fait ses petites magouilles, hein. Et moi, Douala, je lui dis quoi? Tu dis que j'ai de la fièvre, une épidémie, ça arrive. Encore un morceau de tarte au chocolat? Oh non, merci. Non, c'était bon, hein, mais là, j'en peux plus, là. Rudy, tu peux venir à côté de moi, s'il te plaît? Non, je préfère pas, parce que, tu sais, t'es peut-être encore contagieuse. S'il te plaît. Et...
Vous vous connaissez depuis longtemps? 2 semaines. Un mois ou 2 semaines? En fait, on se connaît depuis 1 mois et on sort ensemble depuis 2 semaines. Ah oui, c'est tout récent. Madame Souchal m'a dit que vous sortiez d'une histoire compliquée qui vous a beaucoup blessé. Oui, oui. Et Rudy m'a consolée. Alors j'ai vite compris que c'était l'homme avec qui j'avais envie de vivre. Vous savez, à l'École nationale de la magistrature, nous avons des cours de psychologie. On nous parle des mécanismes qui incitent les suspects, les témoins à nous cacher la vérité. Ah. Tu vas à l'hôpital après, toi? Bah ouais, faut que j'aille maintenant d'ailleurs. Je serai pas long. Je veux pas décortiquer ce qui vous pousse à me mentir. En revanche, je peux vous dire que vous savez pas comment vous comporter avec moi. Ah si, je sais très bien, oui. C'est vous qui comprenez pas que j'ai pas envie de vous voir. Mais pourquoi monter un mensonge pareil? Vous pouvez me le dire tout simplement. Quand on pose un lapin, c'est clair, non? En fait, vous me fuyez parce que je vous fais de l'effet. Alors là, excusez-moi, mais pas du tout. Repensez à ce que je viens de vous dire. Plus jamais tu me refais un plan pareil, d'accord? Ah, ça va, Rudy, n'en rajoute pas, toi non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, mais je crois que c'est pour toi. J'ai trouvé ça dans une brocante. C'est quoi ce machin? Eh ben, c'est une boule disco. Elle est en parfait état, il n'y a pas un miroir qui manque. Vous utilisez pas ça dans vos fêtes? Mais si, il l'utilise. Tiens, regarde. Attends, regarde. J'ai pris des spots, là, de couleurs. Ouais, T'as vu? génial. Attends, t'as tout le matos pour faire une fête. Vous allez être combien? Je sais pas. Alors, un truc très important. Il faut que tu choisisses quelqu'un qui a le sens de la fête. Comme ça, tu le mets aux platines et il te met une ambiance de folie. T'en connais un? Guillaume, laisse-la organiser sa soirée comme elle veut. Je peux lui donner des conseils quand même. T'en connais ou pas? Je sais pas, je vais voir. Non, c'est très important, le mec aux platines. Et puis, il faut que tu penses aussi à inviter autant de filles que de garçons, parce que si t'invites plus de filles, ça fait pyjama party, et si t'invites plus de garçons, ça fait... pas bien. Hein? Attends, c'est ma fête ou la tienne? Moi, tu sais, quand j'avais ton âge, T'as plus mon âge. T'es vieux et tes conseils sont moisis. une fête, ça reste une fête. Attends, mais si ça commence comme ça, je vais inviter personne. Alors fous-moi la paix. Je suis vieux. Mais non, mon amour, t'es pas vieux. On est juste au-dessus de l'ancienne mine. Vous êtes sûr que ce sont les empreintes de vos pneus? Pas certain. Regardez, on dirait vraiment la terre que j'ai retrouvée dans la voiture. On devrait peut-être la faire analyser, pour être sûr. Ouais. Ça vous dit rien, ce paysage, là? Bah rien du tout. Et vous? Non, rien. Je sais que ça relève de l'impossible, mais... est-ce que vous pourriez marcher en regardant par terre? On sait jamais, on peut peut-être retrouver ma veille. Mais vu qu'on suit les traces de pneus de votre voiture, je suppose qu'on était à l'intérieur. Alors même ivre-mort, vous n'auriez pas jeté votre bague par la fenêtre. Ouais. Pourquoi vous y tenez autant à cette bague? Elle appartenait à ma grand-mère. Je voulais l'offrir comme bague de fiançailles à Samien. Apparemment, la voiture est restée garée ici. Et qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? C'est romantique, une forêt. L'endroit idéal quand on est amoureux et qu'on cherche un petit endroit tranquille pour faire l'amour. Vous oubliez un détail. Lequel? Bah, je suis venu avec cette pelle. Je sais pas vous, mais moi, j'utilise rarement une pelle quand je fais l'amour. Bonjour. Bonjour. Céline Trémont est dans sa chambre? Elle est rarement là, dans sa chambre à cette heure-là. Elle est plutôt voir du côté de son bureau. J'en viens. Il lui paraît qu'elle a reçu un coup de fil important et qu'elle est partie précipitamment. Elle a même annulé un rendez-vous très important après. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas son assistante, hein,
Mais vous vous souvenez pas de quelque chose qu'elle aurait pu dire sur son emploi du temps d'aujourd'hui? C'est très important. Mais demandez plutôt à votre ami, peut-être que lui pourrait vous renseigner. Quel ami? Lieutenant Boer. Je les ai vus ensemble ce matin en rentrant du supermarché. Mais vous les avez vus où, ici, à l'hôtel? Non, dans sa voiture, vous savez, la orange avec les dessins noirs, là. Ils partaient en voiture. Et il y a combien de temps? Je dirais 2 heures, 2 heures et demie environ. Ok, merci. Oui, chérie? T'es où? Bah, dans Marseille, j'ai dû partir du boulot. Ouais. Tu te fous de moi? J'entends des oiseaux, là. Ah, c'est parce que je suis dans un parc. Enfin, une petite forêt. Une petite forêt, ouais. Bah voyons. T'es avec Céline, Frémont? Pourquoi Céline Frémont? T'es comme minable. Qu'est-ce que tu fous avec elle? Vous vous envoyez en l'air dans les buissons, c'est ça? Mais enfin, chérie... Mais t'es un menteur et un lâche. Quand je pense que je me suis défoncée pour t'offrir cette voiture et toi, tu te fais des fiers avec une bourge? Bon, Samia, c'est pas du tout ce que tu crois. Ah ouais, c'est quoi alors? Vous faites quoi, vous cueillez du muguet? Là, tu dois pas en trouver beaucoup, vu la saison. Oh, et puis merde. Jean-Paul? Jean-Paul? Venez voir. Regardez, on dirait que la Terre a été retournée. On dirait pas, c'est sûr. Vous croyez que c'est vous qui avez creusé ici? J'en sais rien. Peut-être que j'ai voulu enterrer une bague, un coup de folie. Alors pourquoi ici, alors ça? Peut-être que dans votre subconscient, vous n'avez pas envie de vous fiancer. Vous savez, je suis un gars simple, moi, j'ai pas de subconscient. Et si vous étiez venu ici avec une jolie femme et qu'elle vous avait demandé d'enterrer cette bague comme preuve d'amour? Bon, laissez tomber l'eau de rose. Je suis sûr qu'il s'est rien passé entre nous. Je me suis complètement ridiculisée, Crevel. Et tu crois qu'il a raison? Tu le fuis parce qu'il te fait de l'effet? Non. Non, je le fuis parce que c'est un mec, c'est tout. T'as toujours pas remonté la pente, toi? Non, j'y arrive pas. Je crois que je suis pas faite pour vivre avec un homme. Mais c'est normal, c'est parce que t'as pas trouvé le bon. Mais non, j'ai un truc qui va pas, Thomas. Ah oui, et quoi? Bah, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas pourquoi les mecs trouvent pas ce qu'ils cherchent chez moi. Mais ma bouche chérie, ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils cherchent. Me faire du mal, c'est tout ce qui les intéresse. Et si tu te laissais faire avec ton substitut? Non, enfin, je t'ai dit ce matin qu'il m'attirait pas. Eh ben c'est parfait, comme ça si ça marche pas, tu seras pas déçu. Ah, et c'est quoi l'intérêt? Bah faire du bien. Après ce que t'as vécu, ça sera pas du luxe. Hein? Alors fais-toi une cure de plaisir, fais-toi gâter, papouiller, sans penser à autre chose. Ouais, mais lui, il va y croire après. Oui, ça c'est son problème, hein, pas le tien. Physiquement, tu le trouves comment? Je sais pas. Oh, mais il est pas repoussant non plus. Non, il est pas repoussant, c'est sûr. Eh ben vas-y, fonce. J'ai touché quelque chose, là. Et c'est sûrement pas une bague.